dis à quelqu'un à côté de toi, quelque chose va se passer. Oui. Parce que lorsqu'on prend une décision, amen. Ah oui, quelque chose va se passer. Oh là là. Vraiment, c'est quelque chose qui produit en moi une grande expectative. Parce que je sais que véritablement, il y a des décisions qui se prennent là-haut. Il y a des décisions que Dieu prend parce qu'il est sur son trône. Et lorsque l'on est sur le trône, on pose des décrets, on règne. Et Dieu va décider. Et il va décider forcément en notre faveur. Mais avant que nous puissions parler de ce que Dieu va décider, j'aimerais déjà, premièrement, que nous puissions, nous regarder nous-mêmes. Et voir combien beaucoup de choses dans nos vies ne sont pas accomplies, ne sont pas achevées, parce que nous avons manqué de volonté, manqué de persévérance, manqué de détermination. Je suis sûre que chacun peut revoir dans sa propre existence des moments où on a lâché les choses, des moments où, et cela encore peut-être récemment, où on n'a pas fait ce qu'il fallait, parce que tout simplement, on a manqué de volonté, manqué de détermination, manqué de persévérance et on s'est laissé impressionner aussi par des réalités qui ont pu venir à l'encontre des résolutions qu'on avait pu prendre peut-être en début d'année. Et donc on a commencé des choses et on n'a pas fini. Et vous savez, lorsque l'on est positionné comme cela, lorsque l'on vit comme cela, avec on est mi-figue, mi-raisin dans tout, eh bien, cela génère en réalité beaucoup de frustration dans nos vies. Oui, on a un sentiment d'échec, on a un sentiment de non-accomplissement et on se dit, j'arrive pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On se dit, j'arrive pas, parce qu'on manque d'un certain moteur pour faire les choses. Dans ce monde, on parle de la motivation et beaucoup d'orateurs font tellement d'argent parce qu'ils veulent donner de la motivation aux gens. Et c'est curieux parce que depuis qu'ils donnent leur motivation, ça ne change pas. En fait, ils ont encore leur fonds de commerce continu. Donc ça signifie qu'en réalité, les gens manquent vraiment de motivation et ils n'arrivent toujours pas à la leur donner. Oui, on est désolé de constater qu'on n'arrive pas au bout de ce que l'on a commencé. Et même parfois, en voyant ce qui avance devant nous, on est, vous voyez, comme dans une course, lorsque vous voyez les athlètes, vous commencez bien et puis tout d'un coup, vous voyez les autres qui vous dépassent. Et vous vous sentez comme reculé, en fait. Pourtant, vous êtes en train d'essayer d'avancer, mais les autres vont plus vite que vous. Et donc, cela génère un sentiment d'échec, un sentiment d'infériorité. Quand on ne va pas jusqu'au bout aussi de son propre potentiel, eh bien, on a des regrets. Au bout d'un certain temps, on a des regrets parce que vous avez peut-être entendu, mais oui, mais toi tu peux vraiment aller loin, tu peux aller loin dans ce que tu fais. Et puis tu vois en fait qu'au final, par manque de détermination, eh bien, tu n'es pas passé au moment où il le fallait et du coup, tu es en train de regretter. Et tu te dis, et si? J'aimerais dire à chacun ce matin qu'il est temps de réaliser, et surtout en cette nouvelle année, que c'est chacun d'entre nous qui va déterminer ce qu'il fera de cette année et des années à venir par sa résolution. Sa résolution, ta résolution. Dans Job, chapitre 22 au verset 28, il est dit « À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. » Donc, effectivement, par ta résolution, tu peux faire véritablement basculer ta vie dans une autre réalité. Par ta résolution, vraiment. Si tu te positionnes différemment et non pas en subissant tes circonstances, mais par une décision ferme, quoi qu'il arrive. Oui, les oppositions ne peuvent pas ne pas venir. Il y en aura. Il y en a toujours. Mais quelle est la réponse à cette opposition face à laquelle tu te trouves? Quelle est ton attitude? Comment tu te positionnes?
Est-ce que tu lâches les choses à la moindre difficulté ou est-ce que tu restes résolu, positionné pour renverser les situations? Par la décision, on arrive à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est cette persévérance qui aboutit toujours à la victoire. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et il faut véritablement que nous recevions cet enseignement, qu'en étant persévérants, nous aboutissons toujours. Dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4, il nous est dit bien plus. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Donc, voyez, quand nous persévérons face à l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons, nous aboutissons toujours à la victoire. Et c'est donc cette victoire que tu dois viser. Mais la clé de ta victoire, c'est ta détermination, c'est ta volonté. Tu dois être une femme, un homme résolu. Au fond de toi, il doit y avoir un positionnement de quelqu'un qui est décidé d'aller jusqu'au bout et qui ne variera pas, quel que soit ce qu'il va trouver en face. Ce positionnement, tu l'as manqué à plusieurs reprises. Mais cette année, décide-toi justement pour ne plus être quelqu'un d'irrésolu, pour ne plus être quelqu'un qui balance d'un côté ou d'un autre, comme le Seigneur disait au travers de son serviteur, le prophète Élie, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Mais il faut que tu sois quelqu'un de résolu, résolu qui fera toute la différence. Ton positionnement déterminera l'issue des choses. En toute chose, quelle que soit la chose, ton positionnement déterminera l'issue. L'espérance, tu l'as lorsque tu vois l'aboutissement parce que tu es content, tu te dis « Ah ouais, vraiment, ça valait le coup d'être déterminé, de se battre, d'être là pour croire, rester dans la foi et voir finalement l'accomplissement. » Cela produit une grande espérance, tu vois que Dieu agit pour toi. Et dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes qui étaient résolus et par leur résolution qui ont fait basculer l'histoire. Je vous citerai tout simplement Daniel, ou Shadrach, Meshach et Abednego en face de Babylone, en face de la détermination de tous leurs ennemis, jetés dans la fosse aux lions, jetés dans la fournaise. Ils sont restés résolus et n'ont pas fléchi le genou devant le roi de Babylone. Ils n'ont pas fléchi, même si leur vie était en jeu. Donc, voyez le niveau de résolution que le Seigneur attend de nous. Et je prendrai l'exemple de Esther, résolue à paraître devant le roi dans un moment difficile, où elle risquait la vie. Mais elle a jeûné 3 jours, 3 nuits, résolue à aller pour pouvoir plaider la cause du peuple juif. Et elle a obtenu la victoire. Donc nous aussi, nous avons besoin d'apprendre cette vie de résolution qui détermine l'histoire, non seulement de nos propres vies, mais l'histoire des autres. Je vous prendrai l'exemple de vos pasteurs, David et Jocelyne Goma, qui envers et contre tout se sont levés seuls dans leur maison pour obéir à la volonté de Dieu, de mettre en place le centre du réveil chrétien. Et quand je vois tout ce que Dieu fait dans vos vies et dans les vies de beaucoup au travers de ce ministère, je me dis, ça valait le coup. Tu peux acclamer le Seigneur, sois libre de l'acclamer. Ce n'est pas moi ou Pasteur David que tu acclames en le faisant, mais c'est la volonté de Dieu au travers de ses serviteurs. Et tu peux acclamer le Seigneur qui nous donne cette force. C'est lui et lui seul. Mais j'aimerais vraiment que tu comprennes que la résolution, elle dépend de toi. Tu dois être un homme, une femme résolue. Et ça change tout. Nous avons commencé et nous avons persévéré. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, nous sommes là, 25 ans précisément. Toujours aussi résolus face à toutes sortes d'oppositions humaines, financières, personnelles, de santé ou de toutes sortes d'oppositions, mais rien ne nous fera plier. Nous sommes déter. Nous sommes déter.
Et nous souhaitons que tous nos fils, toutes nos filles spirituelles, tous ceux qui se réclament véritablement de ce ministère puissent avoir ce caractère-là, parce que vous verrez de grandes victoires, comme David devant Goliath. Il est géant, il est coriace, il est équipé, il est impressionnant, mais il n'est rien devant la toute-puissance de ton Dieu. Ah oui, il n'est rien comme le mot s'écrit, rien. Alors David l'avait compris. Il avait dit, mais qui est cet incirconcis qui ose défier l'armée de l'Éternel? Beaucoup le voyaient comme un géant coriace, mais lui le voyait comme un incirconcis. David dit, tu marches dans 1 Samuel 17, 45, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Voyez donc, il y a une puissance dans laquelle David se confie. C'est le nom du Seigneur. Je viens contre toi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai qu'est-ce qu'il dit? Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. Voilà un homme déterminé. David, face au géant, n'est pas impressionné, mais il est déterminé qu'il va faire basculer l'histoire. Est-ce que tu es déterminé que tu vas faire basculer ton histoire? Ton histoire, là je parle de toi. Et est-ce que tu es déterminé que tu vas faire basculer l'histoire de ta génération? Non, le amen est trop faible là. Je veux voir un peuple déterminé. Est-ce que tu peux être aussi déterminé que David pour affirmer que je ferai ceci et ça va se faire? Voyez, il ne doute même pas un instant. Il dit aujourd'hui même je te couperai la tête. Aujourd'hui. Qu'est-ce que tu décides pour aujourd'hui? Quelle tête tu vas couper de l'ennemi aujourd'hui? Quel esprit tu vas lier et chasser aujourd'hui? Quel démon tu vas écraser aujourd'hui, puisque Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Donc, aujourd'hui, tu peux encore faire l'histoire. Tu peux faire basculer l'histoire de ton pays. Tu peux faire la différence. Nous pouvons véritablement nous lever en tant que centre du réveil chrétien et rentrer dans une dimension très forte tout au long de cette année si nous sommes déterminés. Donc, David avait cette détermination-là. Et face à toutes les situations, et donc face au lion, à l'ours, face à Goliath, il a su le renverser. Et toi aussi, face à toutes les situations que tu peux traverser, par ton positionnement, tu peux la renverser. Le Seigneur te promet des choses qui paraissent pour toi comme un géant qui est difficile à renverser, mais c'est toi, par ta détermination à croire véritablement et à t'emparer des promesses, que tu vas rentrer dans ces choses. Si Dieu te dit que tu dois être riche pour Dieu, ça va se faire à ta détermination. Mais oui, parce que c'est pour le royaume en a besoin. Si le Seigneur te dit que tu dois véritablement rentrer dans toutes les choses que l'Éternel a pour toi, ta vocation, ton ministère, que tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris, tu dois le croire et rentrer dans ces choses par la consécration. Si le Seigneur attend de toi de rentrer dans plein de domaines par rapport à ta vie, que ça soit personnel, le mariage ou avoir ta famille, quel que soit le domaine, sois déterminé et rentre dans ces choses. Il te faut être un homme, une femme résolue. Oui, ça va se faire. Oui, ça se fera. Oui, ça se fait aujourd'hui même, par ta résolution. Vous savez, le Seigneur nous appelle à être imitateurs de notre Père. Et notre Père est un Dieu décidé. Notre Père est déterminé. Il n'est pas du tout en train de regarder ce qui se passe. Il est actif. C'est lui qui a tout créé.
Donc il a une détermination, une volonté. La volonté du Père, nous parlons tout le temps de la volonté du Père. Mais le Père est résolu. Nous parlons de sa volonté parce qu'il est décidé. Et donc nous devons limiter l'Éternel des armées dans Ésaïe 14, 24, l'a juré. Il l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Voyez, donc le Père non seulement déclare une parole, mais sa bouche dit, il l'accomplit. Ça veut dire qu'il met tout en œuvre pour aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit. Sa parole n'est pas légère. Sa parole s'accomplit toujours. Est-ce que toi aussi, tu peux tout faire, tout ce qui est en ton pouvoir? Parce qu'il y a des choses parfois qui nous échappent, mais en réalité, toi, te positionner véritablement pour pouvoir mettre en œuvre ce que tu dis. Avoir une résolution véritablement dans les choses que tu portes au-dedans de toi. Comme le Seigneur lui-même le fait, notre Père est déterminé. Et regardez dans Zacharie, verset 8, il est déterminé pourquoi? Il nous dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière. Et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voyez, donc c'est très fort. La première alliance, ils n'ont pas tenu. Et donc, ils ont subi toutes les malédictions qui étaient attachées à ces choses. Mais en Jésus-Christ, le Seigneur a résolu de faire du bien à Jérusalem et à toute la maison de Juda. Et nous, par héritage en Jésus-Christ, nous héritons de tout ce bien. C'est la bénédiction. Notre Père est résolu à donner la bénédiction en Jésus-Christ. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. C'est la résolution du Père. Il est déterminé pour ta bénédiction. Il est décidé que tu sois béni. Il a ordonné que celui qu'il bénit est béni pour l'éternité. Cette bénédiction, c'est sa volonté. Il a envoyé son Fils mourir à la croix pour que tu hérites de cette bénédiction. Et ce qu'il a dit s'accomplira. Amen. Donc, c'est très important pour toi de réaliser que ton Père est déterminé pour cela. C'est lui-même qui te poursuit avec la bénédiction. Il te poursuit avec ça. Il veut que tu sois béni. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Et il veut que tu le comprennes et que tu marches comme ton Père. Que tu sois aussi quelqu'un qui soit résolu pour la bénédiction. Et enfin, je terminerai par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Fils exemplaire qui nous a été donné, le Fils parfait, qui dans Jean chapitre 8, verset 29 dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. » Voyez, donc il est avec le Père et le Père est résolu, mais lui aussi est résolu. Il dit « Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc il est dans cette détermination quotidienne. Et je dirais même plus, une détermination de chaque instant d'être accolé à la volonté du Père, d'être en adéquation avec la volonté du Père. Il est ainsi résolu. C'est le Seigneur, notre exemple, qui nous montre que c'est possible. Et donc, je t'invite ce matin à prendre conscience de de ce positionnement décisif, déterminant. Sois décidé. Semaine de la décision, semaine pour posséder ta volonté, semaine pour te déterminer, semaine pour être un homme, une femme positionnée, cramponné à la volonté de Dieu, qui ne sera plus variant, qui ne sera plus, vacillant, mais qui au contraire sera résolu pour ne plus jamais tourner dans l'échec, pour ne plus jamais être aujourd'hui oui, demain non, je ne sais pas, pour ne plus être dans cette irrésolution coupable, mais au contraire,
Être un homme, une femme décidé, qui positionne sa vie dans la victoire et dans le plan de Dieu. Décidé pour ta vie de disciple, décidé pour ta vie de prière, décidé pour ta communion avec Dieu, décidé pour ta communion avec ton prochain, décidé pour l'esprit de pardon et de réconciliation, décidé pour la vie de consécration, décidé pour les choix que tu dois faire et qui sont des choix déterminants de ta vie. Sois décidé, prends tes décisions, prends-les avec responsabilité, cesse de repousser à demain les décisions que tu dois prendre aujourd'hui, bascule dans le plan de Dieu pour ta vie, décide pour la victoire. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Alors mettons-nous debout dans la présence du Seigneur. Et nous allons invoquer le Seigneur. Comme disait tout à l'heure Pasteur Jessica, nous allons prier le Seigneur pour que véritablement, tout au long de cette semaine, nous soyons et nous allons méditer, pour que nous soyons des hommes et des femmes résolus. Nous allons nous positionner comme cela. Vous savez, parfois des choses sont différées dans nos vies. Les choses sont différées par circonstances, par situation. Mais le temps ne doit pas te faire plier. Les situations sont peut-être difficiles parfois, mais quand tu es déterminé à quelque chose, tu iras jusqu'au bout. Et je sais combien parfois nous avons eu des situations, Pasteur David et moi-même, et on s'est retrouvés vraiment désolés de se retrouver à subir de telles situations, mais nous avons toujours répondu à nos engagements. Et parfois, les personnes nous ont dit, vraiment vous, on voit que vous tenez vos engagements. Ça prend du temps peut-être, mais vous faites toujours ce que vous dites. Amen. Donc prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, me voici devant toi. Je veux te dire merci pour ta parole, car je reconnais que parfois j'ai manqué d'être décidé, d'être résolu. Mais maintenant, Seigneur, je comprends l'importance de l'esprit de résolution, du positionnement, d'être décidé au quotidien, d'imiter mon Père qui est dans les cieux, de ressembler à Jésus-Christ pour faire en toute chose ta volonté. C'est pourquoi je m'humilie devant toi et je te demande la force d'être un homme, une femme résolu, déterminé, décidé, capable de prendre la décision de faire quelque chose, de combattre les guerres de l'Éternel, de faire le plan de Dieu en toutes choses et de le réussir, d'aller jusqu'au bout en travaillant au quotidien dans la décision que j'ai prise. Seigneur, désormais, rien ne me fera plier. Je ne me laisserai plus impressionner par les simagrées du diable. Mais désormais, je reconnais que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. C'est pourquoi, Seigneur, je me tiens là devant toi et je me positionne. Je fais alliance avec l'esprit de la résolution que tu m'as envoyé, le Saint-Esprit. Et désormais, je deviens cette nouvelle créature, décidée, déterminée, qui ne se laissera plus embobiner dans l'échec, mais désormais, je réussis tout ce que j'entreprends. Je te dis merci, Seigneur, pour la force de la détermination, la force de la décision dans mon esprit, dans mon âme, dans mon positionnement quotidien, dans mes paroles. Au nom de Jésus, Amen.